Les amis, bonjour, Harry Mariette. D'abord, abonne-toi, ça c'est le plus important. Et deuxièmement, on va parler aujourd'hui du Great of All Time, le GOAT. Le but de tous les fighters, c'est d'être le plus grand de tous les temps. On en parle. Voilà, vous venez de suivre il y a une semaine le combat GSP contre Bisping et maintenant revient de nouveau l'histoire avec GSP, comme quoi c'est le plus grand combattant de tous les temps, titre qu'avait voulu prendre John Jones ou Demetrius Johnson ou encore d'autres, etc. Et je vais vous donner mon avis là-dessus. On en a parlé beaucoup en boxe. Boxe aussi, on avait Mohamed Ali qui était le plus grand de tous les temps, le meilleur boxeur, blablabla. On a eu un moment Bruce Lee qui était le meilleur combattant de tous les temps. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Rickson Gracie qui était le meilleur, etc. etc. Mon avis là-dessus, c'est le suivant. Je pense que l'homme, le combattant, mais l'homme aussi, a trois phases dans sa vie. La première phase, c'est une phase de volonté. Il veut être. Il veut être. Il y a une phase de je suis. Et il y a une troisième phase, j'ai été. Je vais expliquer. C'est-à-dire qu'on a tous, nous voulons être ceci ou cela. Et moi, quand j'étais plus jeune, je voulais, bon, vous savez, j'habite en Belgique, hein, je voulais être champion de Belgique de combat en karaté. J'ai eu de la chance, je l'ai été. Enfin, je pense pas que la chance a beaucoup à voir là-dedans, mais je me suis entraîné, je le suis devenu. Je le suis devenu même plusieurs fois. Ensuite, tu l'es, voilà. Et alors, tu peux avoir ce sentiment, ce pseudo-sentiment de dire je suis le plus fort. Alors, je parle de Belgique, mais je peux parler de France, je peux te parler d'Europe, je peux te parler du monde. Encore une fois, tu n'es que le championnat de ton système. Tu n'es que le champion de ton système. Il y a certaines personnes qui sont champions du monde de boxe. Ben, il y a diverses fédérations en boxe. Et puis, à un moment, c'est unifié. Et puis, ils le sont. Et même si tu es un champion, tu n'es que durant une période de temps. Et ensuite, tu as été un champion. Et tu te rends compte que fondamentalement, ce n'est pas très très important. Et je veux revenir là-dessus parce que tous ces gens courent derrière un but qui n'en est pas un. Personne n'est le meilleur combattant de tous les temps. Personne. Ali, qui était un grand combattant, un des meilleurs du monde, je pense, un top des tops, à la fin de sa carrière, on arrêtait les rounds parce qu'il se faisait rosser. Tyson, qui était un des meilleurs boxeurs, il a pris tout le monde à 20 ans, bam, bam, on voyait le crochet toucher, le gars tombait, il se battait avec 20-30 cm de différence et il tombait tout le monde. À la fin de sa carrière, il s'est aussi fait rosser. Donc, à un moment, tu peux être le meilleur, mais tu vas être le meilleur pendant une fraction de seconde, pendant une minute, pendant une semaine, pendant un mois, pendant des mois peut-être, mais tu ne restes pas le meilleur. Alors les amis, il n'y a pas de gain à ça. Il n'y a pas de... Être le meilleur, c'est quelque chose d'assez égocentrique. Hein. Je me regarde moi et moi, je veux prouver que je suis meilleur que la meute. Je veux prouver que je suis meilleur que les autres. Je pense... Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut surtout pas être le plus mauvais. Hein. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. C'est vraiment pas ce que je veux vous dire. Mais je pense qu'on peut être le meilleur à l'intérieur. Et le vrai combat que chacun d'entre nous doit mener, c'est d'être meilleur que soi-même. Meilleur que soi hier. Si c'est possible d'un point de vue physique, c'est super. C'est super. Maintenant, je vais vous dire une vérité, les amis. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. La vérité, je vous l'ai dit, hein, je suis moins fort que quand j'avais 27 ans. Hein. Je suis moins vite. Je suis plus fort physiquement. Aujourd'hui, je soulève des poids plus lourds, etc., etc. Mais mon impulsion est moins vive. Et oui, avec le temps, tu deviens moins explosif. Et donc, si je devais me battre contre moi à 27 ans, je pense que le gars qui avait 27 ans aurait gagné. Et peut-être même quand j'avais 22 ans, j'étais vice-champion d'Europe en karaté Shotokan main nue, là, à ce moment-là, quand j'avais 22 ans. Là, j'étais vraiment très fort. J'étais sans doute plus fort que maintenant. Est-ce que maintenant, je me dis, oh, j'étais fort et maintenant, je ne le suis plus? Mais non, pas du tout. Je me dis maintenant, je suis meilleur, bien meilleur que je ne l'étais à 22 ans. Je suis bien meilleur parce que moi, je suis une personne meilleure. Et donc, je pense, les amis, que tous ces combattants qui cherchent à être le meilleur de tous les temps, à être le meilleur de ceci, je comprends très bien que quand tu fais un combat, tu veuilles le gagner. Hein. Il faudrait vraiment être bête pour vouloir perdre, bien sûr.
Mais je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance parce que tu vas toujours avoir quelqu'un de plus fort en face de toi. Donc ici, je pense vraiment que le combat que chacun d'entre nous, on doit mener, c'est d'être meilleur que soi-même. Est-ce que moi, je suis une meilleure personne que moi hier? Ça, c'est vraiment la chose importante. Est-ce que je suis un bon gars? Posez-vous la question, est-ce que je suis un bon gars? Il y a tellement de mauvaises personnes sur Terre. Il y a tellement de mauvaises personnes. Vous savez, on dit que l'homme est bon, c'est une vaste bêtise. Hein. Moi, j'y crois pas du tout. Si l'homme était bon, on ne serait pas en extase devant Mère Teresa. Hein. Donc, je veux dire, l'homme est fondamentalement mauvais. Et si l'homme n'était pas mauvais, il n'y aurait pas eu tout ce qui se passe avec toutes les guerres dans le monde entier, les dizaines de millions de morts durant la dernière guerre mondiale, etc. etc. L'homme est fondamentalement mauvais. Certains d'entre nous sont bons. Et notre but, je pense, et notre but à tous final, c'est d'être de bonnes personnes. Avec nos proches, avec notre famille. Et si possible, moi, ce que j'essaie de faire dans la vie, via ces vidéos, via ce que je fais en day-to-day, j'essaye, en enseignant des choses aux gens, qu'ils puissent, grâce à cela, être un peu plus forts. Et peut-être qu'un jour, ils auront une agression et qu'une des techniques que j'ai apprises va leur sauver la vie ou en tout cas va les tirer d'un mauvais pas. Et si ça arrive, je me dis, waouh, Harry, là, je serai vraiment devenu pour moi le plus grand de tous les temps. Choisissez votre combat, les amis. Être le plus grand de tous les temps, c'est pas avec les muscles, c'est avec ce que vous avez à l'intérieur. Bye bye.